défenseurs des droits de l'homme, mais aussi la journée internationale des droits humains qui est censée être commémorée le 10 décembre de chaque année. Mais nous l'avons commémorée aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, le 9, c'est la journée internationale des défenseurs des droits de l'homme. Alors, en répondant à votre question, au fait, dans notre présentation, nous avons présenté la RDC avec ses 30 ans. Là, nous avons montré que nous venons de traverser 30 ans de massacres, 30 ans de violations des droits humains, 30 ans de crimes, 30 ans d'insécurité, de guerre, ce qui veut dire que la situation des droits de l'homme est dramatique. Et donc, en d'autres termes, nous pouvons dire que nous traversons 75 anniversaire, nous fêtons 75 anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pendant que la situation des droits humains en RDC elle est chaotique. Et ça nous pousse à lancer un SOS à tous les dirigeants du monde pour prendre au sérieux la question des droits de l'homme dans tous les pays membres des Nations Unies. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des instruments internationaux, mais au niveau des pays membres des Nations Unies, il n'y a pas d'avancée. Donc, la situation elle est chaotique à ce 75e anniversaire. Et heureusement aujourd'hui, avec la participation de plus de 130 activistes des droits humains, acteurs de la société civile, nous venons de passer à revue la situation pour que nous puissions encore une fois nous engager davantage dans la lutte pour la promotion, la protection et la défense des droits humains. Et effectivement, au sujet maintenant des acteurs eux-mêmes, les défenseurs des droits humains, quelle est leur situation aujourd'hui pendant les 30 ans? Alors, c'est là maintenant qui militent jours et nuits pour la promotion et la défense des droits humains. Elles travaillent aussi dans un climat complexe. Parce qu'il y a même un tableau que nous avons imprimé. Nous avons pris juste un échantillon de 22 défenseurs emblématiques, parmi des journalistes, qui ont été assassinés, tués à cause de leur travail. Nous venons de présenter le rapport sur la criminalisation des défenseurs des droits de l'homme, qui renseigne sur 97 cas de défenseurs arrêtés, condamnés, même si parmi eux, bien sûr, on a noté que 75 ont été acquittés grâce aux actions menées par les acteurs de la société civile, les mécanismes de protection, mais la situation aussi des défenseurs des droits de l'homme doit préoccuper les dirigeants pour que ça soit amélioré. Et vous pensez quelles actions que vous préconisez faire après bien sûr cette commémoration qui est événementielle, mais donc en célébrant cette journée, elle a coïncidé avec plusieurs d'autres événements, notamment les 16 jours d'activisme, la journée internationale des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi la journée internationale des droits humains qui est censée être commémorée le 10 décembre de chaque année. Mais nous l'avons commémorée aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, le 9, c'est la journée internationale des défenseurs des droits de l'homme. Alors, en répondant à votre question, au fait, dans notre présentation, nous avons présenté la RDC avec ses 30 ans. Là, nous avons montré que nous venons de traverser 30 ans de massacres, 30 ans de violations des droits humains, 30 ans de crimes, 30 ans d'insécurité, de guerre, ce qui veut dire que la situation des droits de l'homme est dramatique. Et donc, en d'autres termes, nous pouvons dire que nous traversons 75 anniversaire, nous fêtons 75 anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pendant que la situation des droits humains en RDC elle est chaotique. Et ça nous pousse à lancer un SOS à tous les dirigeants du monde pour prendre au sérieux la question des droits de l'homme dans tous les pays membres des Nations Unies. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des instruments internationaux, mais au niveau des pays membres des Nations Unies, il n'y a pas d'avancée. Donc, la situation elle est chaotique à ce 75e anniversaire. Et heureusement aujourd'hui, avec la participation de plus de 130
activistes des droits humains, acteurs de la société civile, nous venons de passer à revue la situation pour que nous puissions encore une fois nous engager davantage dans la lutte pour la promotion, la protection et la défense des droits humains. Et effectivement, au sujet maintenant des acteurs eux-mêmes, les défenseurs des droits humains, quelle est leur situation aujourd'hui pendant les 30 ans? Alors, c'est là maintenant qui militent jours et nuits pour la promotion et la défense des droits humains. Ils travaillent aussi dans un climat complexe. Parce qu'il y a même un tableau que nous avons imprimé. Nous avons pris juste un échantillon de 22 défenseurs emblématiques, parmi des journalistes, qui ont été assassinés, tués à cause de leur travail. Nous venons de présenter le rapport sur la criminalisation des défenseurs des droits de l'homme, qui renseigne sur 97 cas de défenseurs arrêtés, condamnés, même si parmi eux, bien sûr, on a noté que 75 ont été acquittés grâce aux actions menées par les acteurs de la société civile, les mécanismes de protection, mais la situation aussi des défenseurs des droits de l'homme doit préoccuper les dirigeants pour que ça soit amélioré. Et vous pensez quelles actions que vous préconisez faire après bien sûr cette commémoration qui est événementielle, mais que les articles qui protègent les DDH soient mis en œuvre et les articles qui ne sont pas à la faveur des DDH dans les jours à venir à travers une étude de base que nous allons aussi réaliser. On va évaluer les effets de la loi sur le travail des DDH. Et si ça se détériore parce que la loi est liberticide, contient des articles liberticides, on pourra envisager des actions pour demander la révision de la loi. Mais à part ça, on doit mettre en place une approche d'intégrer les droits humains comme thématique dans toutes nos actions. C'est-à-dire qu'on doit renforcer l'éducation aux droits humains. Parce qu'on ne peut bien défendre ces droits que lorsqu'on les connaît, lorsqu'on les maîtrise. Donc nous nous engageons pour ça et je crois que le gouvernement congolais aussi doit s'activer. Mais également, il faut noter que la RDC est à son 3e cycle de l'examen périodique universel qui est en train de prendre fin. Parce que d'ici novembre, donc l'année prochaine, en novembre 2024, la RDC sera encore à l'examen périodique universel à Genève. Et au niveau de la société civile, nous sommes déjà en pied d'œuvre pour élaborer les rapports alternatifs que nous allons soumettre au Conseil des droits de l'homme en présentant la situation réelle des droits de l'homme en RDC, c'est-à-dire les points positifs, les points négatifs et les aspects qui nécessitent des améliorations.